Salut tout le monde, on se dit donc pour un tout nouvel épisode. Alors désolé d'avance si j'ai un peu mal à parler comme ça, c'est parce qu'en gros je rentre du sport et je suis juste hyper fatigué. Donc bref, donc la dernière fois on est arrivé au collège Faucheur à Fukuoka. On avait joué un match amical contre eux et là on doit aller au vieux parc qui est dans la qui est ici dans la ville, je crois. Alors ah oui, on avait aussi un match contre le collège Shuriken, mais je sais pas où ils sont. Je sais plus. Euh, je crois qu'ils sont à Fukuoka, je suis pas sûr en fait. Enfin, faudrait que je regarde ça. Donc le parc, il est... Enfin, c'est dans notre zone. Intercepter le ballon. Comment dire que j'ai la flemme. Fuite. Voilà. Ouais, je perds des points. J'en ai 10 000 à peu près, Osef. Alors. Voilà, le parc est ici, c'est parfait. Ah, bah voilà. Ça se lance tout seul, pas besoin de parler à quelqu'un. Allez. Par contre, je crois que je vais galérer à lire. Bref. Donc, c'est donc ici que jouait mon grand-père lorsqu'il était plus jeune. Cet endroit est fabuleux, mais je me demande quel genre de technique il a mis au point ici. David. Hein? Oh, excuse-moi, bonhomme. Pendant un instant, j'ai cru être en face de ton grand-père. Vous vous ressemblez tellement. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le premier à tomber dans le panneau. Mais à quoi ressemble le grand-père de Marc? Bah, Marc. Lol. David, c'est un sacré personnage. Il disait tout le temps des trucs genre allez bam ou maintenant paf, et avec ça, tu pouvais être sûr qu'on marquait. Il était toujours si motivé, il a créé beaucoup de nouvelles techniques ici même dans ce vieux parc. Je vois. Ah, à quoi il ressemblait Ouais, dans sa personnalité, pas physiquement. Ouais, mais c'est pas clair en même temps. David avait horreur de perdre. Comme tout le monde. Lorsque nous perdions face à une équipe, il s'entraînait sans relâche jusqu'à ce que nous prenions notre revanche. Il s'entraînait du matin au soir, jusqu'à en tomber de fatigue. Wow, ton grand-père était quelqu'un d'exceptionnel. C'est vrai, mais à cause de son entraînement intensif, il avait un peu tendance à arriver en retard en cours. En retard, grand-père. Ceci explique cela. Hein? Comment ça? Marc aussi a quelques problèmes d'assiduité en cours. Je suis resté ami avec ton grand-père, même après son départ de Fukuoka. Notre objectif était de devenir de joueurs professionnels. C'était vraiment quelqu'un sur qui je pouvais compter, malgré la distance qui nous séparait. Quelqu'un sur qui compter. Tu dois bien avoir un ami avec qui tu possèdes un lien privilégié, non? Un lien privilégié? Ouais, on en a un, mais bah, il est plus là, quoi. Oui, bien sûr. J'ai un ami qui compte beaucoup pour moi, peu importe la distance qui nous sépare. Marc, tu penses à Axel, pas vrai? N'oublie jamais tes amis, c'est très important. Alors par contre, ses amis qui sont autour de lui, on s'en fout, quoi. L'important c'est Axel. Et maintenant, voici le cahier oublié de David Evans. Méga super technique. Incroyable, ce cahier de mon grand-père. Ce cahier comprend de nombreuses techniques que David n'est jamais parvenu à maîtriser. David a tout fait pour que ce cahier ne soit pas accessible à tout le monde. Je ne pense pas avoir à vous dire pourquoi. Ouh, j'ai du mal. Ces techniques, elles sont trop puissantes. C'est exact. Un joueur manquant d'entraînement pourrait se blesser en voulant apprendre ces techniques. David m'a confié ce cahier pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Il m'a dit une fois, je suis sûr que ce cahier aura un rôle à jouer à l'avenir. J'ai donc maintenu à l'écart des curieux pendant tout ce temps en espérant qu'une bonne occasion se présente. C'est pour ça que vous nous avez contacté après avoir entendu parler des attaques extraterrestres. Tout à fait, je me suis dit que le moment était venu d'utiliser ce cahier. Je comprends mieux. Si je vous remets ce cahier, vous allez certainement vous lancer aussitôt dans l'apprentissage des méga super techniques. Avant cela, vous devez savoir une chose, la maîtrise de ces techniques sera rude et vous pourriez même vous blesser. D'accord, mais ça on s'en fout, pas de problème. Je pense pas pouvoir vous arrêter avec ce simple avertissement, je me trompe. Monsieur le principal, Marc pense à ses amis, il n'offre jamais de mal. Marc, arrêtons de perdre du temps, il faut qu'on apprenne ces techniques sans attendre. Elle a raison, le perfectionnement de notre jeu n'a pas de prix, peu importe les blessures. Moi aussi je préfère encore me blesser un peu que de devoir abandonner le football. C'est bien Jack, je pensais pas qu'il allait dire ça. Bon, écoutez-moi tout le monde. On peut arrêter de parler. Monsieur Badging, vous pourriez me remettre ce cahier? Pourriez-vous me remettre ce cahier, ouais. Nous sommes prêts à tout pour battre les Academy et retrouver un monde où l'on pourra jouer au football en paix.
On doit apprendre à ces méga super techniques et se battre pour le football. Nous irons au bout de nos rêves. Ouais, c'est beau ce que tu viens de dire, Marc. C'est ce que j'appelle un discours. Ouais, bravo Marc, bien dit Marc. Ouais, bien dit, on est gonfle à bloc. Je vois que vous avez un vrai esprit d'équipe. Je peux donc être tranquille en vous remettant ce cahier. David y a mis toute son âme. J'espère que vous saurez en faire bon usage. Enfin, c'est pas trop tôt. Tu peux compter sur moi, grand-père, je ne te décevrai pas. C'est incroyable, Marc. Alors, ces techniques, elles sont super classe, je parie. On reconnaît bien son écriture, ça va pas de la tarte pour déchiffrer ce truc. Grand-père, merci. Allez, on s'active, tout le monde. Il faut maîtriser ces techniques. C'est parti. Marc, je peux te dire quelque chose? Qu'y a-t-il d'Aren? Tu sais, quand on parlait d'avoir un ami sur lequel on peut compter. Allez, Marc, qu'est-ce que tu fabriques? J'arrive. On peut remettre cette discussion plus tard, Darren. Quand on sera au collège Fouchard. Attends, Marc. Oh, il a mis un gros vent. Voilà, retour au collège Fauchard. C'est parfait. Mais j'ai même pas fait un pas que je me fais agresser. Vas-y, pour la peine. Voilà, moi ils vont plus me saouler. Allez, on enchaîne. Alors, direction, Fauchard. Qu'est-ce qui se passe, Jonathan? Oh, il se passe un truc. Oh non, c'est terrible. Il faut partir d'ici avant qu'il soit trop tard. Quel est le problème? C'est les Luce Academy, ils vont venir ici, ils disent qu'ils seront sans pitié. Quoi? Laisse-moi voir ça. Regarde la signature à la fin du message. Ils ont signé G. G? Il ne s'agirait pas de l'équipe de la Luce Academy dont tu nous parlais, Jude, la plus puissante de toutes? Oh non, le rumeur était donc fondé, c'est horrible. Vous n'êtes tout de même pas en train de nous dire que ces équipes ont l'intention de venir attaquer le collège Fauchard? Et dire qu'on n'a même pas réussi à se qualifier pour le football frontière? Il n'y a rien à faire, la situation est désespérée. Écoutez-moi tous. On n'a pas le droit d'abandonner maintenant. On s'est entraîné très dur, il faut croire en nos capacités et affronter les Luce Academy. Un brin d'optimisme ne fait de mal à personne, mais là on va devoir jouer contre des extraterrestres, des brutes épaisses. Bah je dirais pas des brutes, mais quand même. Marc et Zod disaient certainement la même chose au début. Mais ils n'ont pas abandonné, ils ont démontré que Luce Academy n'était pas invincible. Pendant tout ce temps, on essayait de suivre l'exemple de Raymond, et c'est maintenant que vous voulez tout lâcher. Ce n'est pas avec cette mentalité qu'on arrivera à atteindre leur niveau. Putain, c'est beau ce qu'il dit. Il a raison. Bien parlé, Darren. L'équipe du foot du collège Fauchard n'est pas une bande de dégonflés. C'est vrai, on va pas se laisser impressionner. Marc, nous avons besoin de ton aide. Puisqu'on a affronté des extraterrestres, il va falloir qu'on s'entraîne dur. Ce serait sympa d'être encadré. Avec plaisir, pas vrai tout le monde? Bien sûr qu'on va vous aider. Ouais, aucun problème, on va vous prendre sur notre aile. Vous pouvez désormais m'appeler Maître Scotty. Ça, on dirait moi ça. Pour être tout à fait honnête, vous n'êtes pas à taille à les affronter. Il va donc falloir passer à la vitesse supérieure. À vous entendre, je sens que ça va pas être une partie de plaisir de s'entraîner avec vous. Marc, tu penses avoir le temps de nous entraîner? Il faut aussi que vous appreniez les méga super techniques. Vous pouvez utiliser le terrain de football autant que vous voulez. Pourquoi ne pas prendre les méga super techniques tout en vous entraînant avec l'équipe du collège Fauchard? Comment comme ça, on pourra s'aider mutuellement et progresser ensemble. Parfait, allons-y. Génial. Ouais. G comme Genesis. Ah, Marc. Xavier, qu'est-ce que tu fais ici? Xavier, ça fait un bail. Salut touriste, ça te dérange pas si je parle avec Marc en privé? Hein, bah non. Ah, quelque chose d'important. On dirait que Xavier nous suit partout où on va, c'est louche. Je ne peux pas croire que ce soit seulement une coïncidence. C'est vrai qu'on l'a vu partout. Hein. On l'a vu au Hokkaido, à Kyoto, là à Fauchard. Marc, je suis venu pour te dire au revoir. Au revoir?
Je veux que tu saches que j'admire l'équipe de Raymond. Vous avez l'air de vous entendre si bien ensemble. C'est vraiment motivant de vous voir jouer. C'est bizarre, je me sens vraiment bien avec vous. Mais je suis obligé d'obéir à mon père. Il faut donc que je parte sur le champ. Hé, Xavier. On est tous prêts, Marc. C'est quand tu veux. Ah oui, j'arrive. Qu'est-ce qu'il a bien voulu dire? Oh, tu le sauras bien assez tôt. Notre entraînement avec l'équipe du collège Faucheur fut intense. La tension était à son comble et nos deux équipes étaient concentrées au maximum. Puis la nuit tomba plus vite que prévu. Le lendemain... 10 minutes, ça va. Alors Marc, quelle technique as-tu trouvé dans le cahier oublié? Une des techniques que j'ai trouvées s'appelle le point de la justice. C'est impressionnant. Comment ça marche? Eh bien, accrochez-vous. Il faut faire bam avec la main ouverte, poum en serrant le poing, et puis paf, zoom kaboum. C'est vraiment ça qui ressemble bien à une technique de grand-père, ça. Attendez, ce n'est pas fini. Il y a une coordonnate plus puissante que la main céleste ou la main magique. Elle dépasse même le point de la justice. Elle s'appelle main de l'infini. Ça a l'air impressionnant, tu peux nous en dire un peu plus? Qu'y a-t-il? Il est écrit sur la dernière page, les méga super techniques sont incomplètes. Comment ça incomplète? Tu veux dire qu'il n'a pas eu le temps de le terminer? Non, ce n'est pas le genre de mon grand-père d'abandonner. Il est peut-être mort avant d'avoir plus achevé. Ça doit être ça. Bon, on commence par quelle technique? Celle-ci. Celle qui se trouve dans la dernière page. C'est la technique la plus puissante du cahier, connue sous le nom de la Terre. Attends un peu, tu veux commencer par la technique la plus redoutable du cahier? Tout à fait, elle se trouve sur la dernière page, donc cette technique vaut certainement le détour. Elle m'intrigue depuis le début. La Terre est une technique utilisée conjointement par tous les membres de l'équipe. Il faut 11 joueurs pour l'exécuter. Ouais, chaque joueur doit transmettre de l'énergie au ballon. Ensuite, il faut que 3 joueurs frappent le ballon simultanément. Et le tour est joué. Cela signifie que chaque joueur doit tenir une position bien précise sans bouger. Sinon, la technique ne marchera pas. Ça va pas être facile de mettre en œuvre ces méga super techniques. Ne t'inquiète pas, Mamour. Je me comprenais à toi tellement fort que je ne bougerai pas d'un millimètre. D'accord, merci. Si nous arrivons à maîtriser ces techniques alors que nous disposons d'un moyen pour ramener ces extraterrestres sur Terre. Ouais, c'est marrant, j'ai donc. Bon, allons tous nous entraîner sur le terrain du collège Faucheur. Bon, bah, c'est reparti, hein. Allez, on s'active, c'est le moment d'essayer la Terre. Pourquoi il y a Edmond et Conwell? J'ai jamais demandé à ce qu'il soit titulaire. Vous êtes prêts? Il y a même la meuf là, c'est ça qui joue jamais. On est prêt, Marc. Ça marche. Pourquoi il y a Willy? Ça n'a aucun sens. Ça marche. Shaun. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas l'air dans ton assiette dernièrement. Tu ne te sens pas bien? Oui, ça ne va pas très fort. Désolé, Marc. Tu ne fais pas le poids. Allez, il est temps de faire un changement. Tout va bien, Shaun? Si tu te sens mal, va t'allonger dans la caravane. Non, ça va. Il y a encore d'autres techniques à maîtriser, n'est-ce pas? Bonne idée, il faut explorer d'autres techniques avant de commencer avec la Terre. On devrait essayer les techniques de gardien. Qu'est-ce que t'en dis, Marc? Tu as raison, je vais m'y mettre tout de suite. Tu veux commencer par quoi, Marc? Eh bien, par les mains de l'infini, bien sûr. C'est parti. Ah, comment ça marche, ce truc? J'ai encore raté, pourtant j'ai fait tout ce que j'ai caillé. Tu vas y arriver, Marc. Hein? C'est toi la reine, pourquoi tu te caches? Désolé d'interrompre ton entraînement. Ce n'est rien, tu pourrais même m'aider à trouver ce qui ne va pas. J'essaie d'exécuter cette technique. Tu sais quelle technique? Je suis sur une technique encore plus puissante que la main magique. J'ai nommé les mains de l'infini. Les mains de l'infini? Tu es sûr qu'elle est plus puissante que la main magique? Absolument. Par contre, je n'arrive pas à l'exécuter. Mais ce n'est pas vraiment étonnant. En fait, même mon grand-père n'a pas réussi à maîtriser ces méga super techniques.
Ton grand-père, c'était David Evans, c'est pas vrai? Le gardien de légende. Ouais, c'était l'un des meilleurs gardiens du Japon. C'est grâce à lui que je suis devenu gardien, c'est un modèle pour moi. Toi aussi, tu es gardien de déception, tu es mon modèle. Ah bon? Avant, j'étais milieu de terrain. Mais quand je t'ai vu jouer au football frontière, j'ai compris que ma place était dans les cages. Tu joues vraiment un rôle dans ton équipe. C'est vrai que c'est sympa d'être gardien. Ouais, c'est vrai, je sais parce que j'ai été aussi. Tu l'as dit, mais il faut que je m'entraîne davantage. Mes coéquipiers disent que je manque de hargne. Ce n'est pas vrai du tout, je t'ai observé sur le terrain. Ça doit tout de suite que tu te bats de toutes tes forces. Dans notre dernier match, tu as tout donné. Tu penses vraiment ce que tu dis, Marc? Non. Tu sais quoi? Tu devrais essayer de faire les mains de l'infini. Enfin, tu devrais essayer de faire les mains de l'infini. Vraiment? Bien sûr, j'ai confiance en tes capacités. Ouais, génial, je vais bien essayer alors. Avant de commencer, sache qu'il te faut un mental d'acier. Il faut te dire dans ta tête que tu ne vas pas laisser passer aucun ballon. Enfin, que tu vas laisser passer aucun ballon. Un mental d'acier, c'est ça? Ouais, imagine un nombre gigantesque de mains autour de toi. Il faut que tu arrives à visualiser ces mains qui arrêteront net le ballon dans sa course vers le but. Visualiser les mains, ça va, j'ai compris. Main de l'infini, me voilà. Qu'est-ce que... J'ai raté, je le savais. Non, elles étaient là, je les ai vues. Il y avait plein de mains autour de toi. Moi aussi, je les ai vues. Tu n'as rien raté du tout. Nelly, laisse-les se concentrer. Encore un petit effort d'arène, tu vas y arriver. D'accord, tant que tu me supervises, j'ai l'impression que tout me réussit. Des mains autour de moi, arrête net le ballon dans sa course. Main de l'infini. Oh, il a réussi. Darren, ça y est! J'ai réussi! T'as vu ça, Marc? C'est donc ça, les mains de l'infini! Quelle technique incroyable! Darren serait donc un meilleur gardien que Marc? Ça commence à devenir intéressant. C'est génial, Darren. Tu as réussi alors que moi, j'étais bloqué. Avec un peu d'encadrement, tu es capable de maîtriser des techniques redoutables. Tu as un don pour le football. C'était juste une fois, ça ne veut rien dire. Il y a peu de chances que j'y parvienne à nouveau. Pardon. J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Je suis fier de pouvoir rivaliser avec ta main magique, Marc. Dans ce cas, il faut qu'on travaille ensemble pour révéler le talent qui sommeille en toi. Je veux être capable de maîtriser le point d'injustice. Mais pour ça, il faut qu'on s'entraîne dur tous les deux. Restons concentrés sur notre objectif. En s'aidant mutuellement, on pourra déplacer des montagnes. Tu as raison, Marc. On a 18 minutes. Darren a déjà emboîté le pas à Marc. À ce rythme-là, c'est moi qui serai bientôt chargé de repasser les maillots de l'équipe. J'ai du mal à y croire. Le grand Jucha pas peur de perdre sa place. C'était juste une remarque en l'air, voilà tout. Formidable, ils s'entendent tous à merveille. Marc me rappelle son grand-père pendant ses jeunes années. Nathan. Figure-toi que Darren était un super joueur, il a réussi à faire les mains de l'infini. Il a utilisé une méga super technique. Ouais, il ne maîtrise pas encore à la perfection, mais vu le temps que ça m'a pris pour apprendre les mains magiques, c'est dingue qu'il ait pu l'exécuter en si peu de temps. Ça ne va pas, Nathan? Je ne comprends pas comment tu peux être aussi serein, Marc. Darren est peut-être plus doué que toi pour regarder les buts. Et tu parles de ses prouesses comme si de rien n'était. C'est vrai que c'est difficile d'admettre que quelqu'un... c'est vrai que c'est difficile d'admettre que quelqu'un est meilleur que soi. Bon, on n'est pas obligé d'avoir un seul gardien pour le match contre l'Alice Academy. Tant que l'équipe reste soudée, je ne vois pas où est le problème. Je dois admettre que j'étais jaloux de Shawn et de sa vitesse sur le terrain au début. Nathan. Je ne peux pas rivaliser avec ça. C'est dur de reconnaître ses limites. Mais Nathan, les extraterrestres utilisent une source d'énergie pour améliorer leur capacité, n'est-ce pas? S'ils utilisent ce genre de combine, il n'y a pas de raison de se priver de notre côté. L'important c'est de battre, non? En ayant recours à une source d'énergie, on serait capable de dépasser nos limites. Je deviendrais ainsi beaucoup plus rapide.
Nathan, ne me dis pas que tu penses encore en Nectar. Tu ne peux pas dépendre d'une telle substance pour progresser. À quoi ça sert de gagner? Sa victoire n'est pas méritée. Eh Marc, ton apprenti t'appelle. Va donc voir ce qu'il a à te demander. Nathan, ce n'est pas ce que tu crois. Je ne suis pas. Ce n'est pas ma vraie personnalité. Ta vraie personnalité? Je suis le buteur de Raymond. Je dois m'entraîner sans relâche. Je dois me surpasser dans l'intérêt de l'équipe. Darren et moi n'étions pas au bout de nos peines. Une méga super technique comme les mains de l'infini était particulièrement difficile à maîtriser. Mais Darren ne lâchait rien et se donnait à fond. C'était super, Darren. Oui, on s'est assez entraîné aujourd'hui. Attends, Marc. Je voulais te dire, tu es aussi formidable que je me l'étais imaginé. Je veux continuer à jouer avec toi. J'ai tellement de choses à apprendre de toi, Marc. Oh, Darren. Mais s'il te plaît, apprends-moi tout ce que tu sais. Darren, tu fais maintenant partie de l'équipe de Rayman. Nous allons perfectionner les mains de l'infini et battre la Lux Academy. Merci pour tout, je ne laisserai pas tomber. Bien dit, on continuera l'entraînement demain. Bonne chance, Darren. Merci, Marc. 2 jours après. Bah, moi, j'aurais dit 2 jours plus tard. Mais, enfin, bref. Bon, poursuivons l'entraînement. Depuis qu'elle s'entraîne avec nous, l'équipe de Fauchard a vraiment changé. Au début, ce n'était pas très glorieux. Ce n'était pas vraiment une équipe. Elle ne mâche pas ses mots. Mais la motivation est au beau fixe. Il s'améliore de jour en jour. Tu as le chic pour trouver les mots justes, Mamour. J'en ai les larmes aux yeux. Darren va atterrir l'équipe de Raymond. La chance. Oh, le jeu de mots, parce que c'est Darren la chance. Je suis un peu jaloux, j'avoue. Rejoindre l'équipe de Marc, toujours été ton rêve, pas vrai, Darren? C'est vrai, mais j'aimerais t'accepter par toute l'équipe, pas uniquement par Marc. Je vais leur montrer à tous que j'ai ma place dans cette équipe. Je vais m'entraîner sans relâche pour les convaincre. Il est tellement mignon quand il prend son air sérieux. Pour ma part, tu es bienvenu au club, mon sucre d'orge. Mais oui, tu as raison, prends donc la décision à notre place. Comme tu n'as pas arrêté de le faire avec Eric, on dirait rien. Ah, vous voilà. Marc, Nathan a dit qu'il préférait s'entraîner seul. Vous vous êtes disputé? Non, enfin pas vraiment. Eh Marc, oui? Est-ce que j'avais l'air bizarre lors de notre dernière rencontre? Bizarre, pas vraiment, j'étais comme d'habitude. Comme d'habitude, je vois. Charme. Ah, enfin. Ce bruit, qu'est-ce que c'était? Venez tous par ici. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le vétéran? C'est terrible, Lux Academy est ici. Déjà? Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Pas de panique, on a qu'à les suivre, on a qu'à suivre les conseils de Marc et des autres. On va les battre, j'en suis sûr. Darren a raison, on a nos chances. Tous sur le terrain, on va s'occuper de ces extraterrestres. L'équipe G, l'équipe la plus redoutable de Lux Academy. Leur force doit être terrifiante. Alors, rien à voir avec Epsilon. G comme Genesis, je crois qu'on l'avait vu, hein. Si, on l'a vu, que Genesis. Alors, direction Fauchard. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tout est si calme? C'est comme si le temps s'était arrêté. On n'entend plus rien. Pas même le souffle du vent. Je ne reconnais plus notre collège. Jude, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, je suis là. Ils sont ici. Oh, stylé. Terrien, vous faites face à l'élite de Lux Academy. Ah, Béatrix, j'adore ce personnage, honnêtement.
Notre nom du code est G. G comme Genesis. Genesis? C'est donc l'équipe la plus forte d'Alice Academy. Ils sont si calmes. C'est ce qui leur donne cet aspect terrifiant. J'irai droit au but. Remettez-nous le cahier oublié immédiatement. Quoi? Notre mission est simple, battre Raymond et récupérer le cahier oublié. Une fois cette mission achevée, nous cesserons de détruire les collèges. Quoi? Comment connaissez-vous l'existence du cahier oublié? Écoutez, les extraterrestres, nous refusons de vous plier à votre volonté. Si vous voulez le cahier, vous n'avez qu'à venir le chercher. À ta place, j'aurais jamais dit ça. Tu n'as aucune chance contre nous, microbe. Quoi? À quoi bon vous opposer à votre destinée? Vous ne faites que prolonger vos souffrances inutilement. Pourquoi tant d'obstination? Je ne comprendrai jamais les terriens. Vous m'inspirez presque de la pitié, joueur de Faucheur. Vous ne faites pas le poids face à nos techniques spéciales. Bellatrix, ça suffit. Capitaine, voici donc leur capitaine. Pourquoi m'interrompre, Xéné? Éprouves-tu sincèrement de la sympathie pour ces misérables terriens? Tu n'as pas de crainte à avoir, Béatrix. Je mènerai à terme ma mission et respecterai la volonté de père. Faucheur, nous acceptons votre défi. Bien, tenez-vous prêts tout le monde. Ses cheveux rouges, cette voix. Grâce à l'entraînement qu'elle avait suivi, l'équipe de Faucheur était méconnaissable. Toutefois, l'équipe de Genesis était plus forte que tout ce que nous avons pu imaginer auparavant. Quel nul. Vous êtes trop lent. Et tellement mou. Vous êtes pathétique. Oh non. Ils sont rapides. On les voit à peine bouger. Mais comment font-ils? C'est impossible qu'on arrive à les battre. Ce n'est pas si sûr. Regardez Marc. Il pense que c'est possible. Ah ouais, quand même. Prends ça. Arrête son tir d'arène. Je vais utiliser la technique que Marc m'a enseignée, les mains de l'infini. Vas-y Darren. Son tir a pu franchir les mains de l'infini? C'est impossible. C'est la technique de mon grand-père. La technique la plus redoutable de l'arsenal des gardiens. Darren ne maîtrise peut-être pas tout à fait les mains de l'infini. Quoi qu'il en soit, ce tir était d'une puissance dévastatrice. Genesis ne joue pas au même niveau que nous. Allez les gars, on n'abandonne pas. Et moi qui pensais m'amuser un peu, cette équipe ne tient même plus sur ses jambes. Ces terriens ne sont pas de taille, comme on le pensait. Quel ennui. Même pas de quoi s'échauffer. Oh ça c'est la phrase qui tue ça. Désolé Marc. À votre tour Raymond, c'est pour vous battre que nous sommes venus. Toujours le même refrain à ce que je vois, c'est nous qui allons gagner. Mark Evans. Fais attention Marc. Ces extraterrestres déploient un jeu intéressant, mais il n'y a rien à craindre. Au contraire, c'est l'occasion pour moi de leur montrer quelques-uns de mes tirs fulgurants. Non. Non. Le seul joueur qui a évolué aujourd'hui sur le terrain, c'est moi, Sean Frost. C'est moi qui vais tirer. Toi, ne me fais pas rire. Un défenseur comme toi ne connaît même pas le rudiment d'une frappe bien exécutée. Allez, ne sois pas si borné. Donne-moi le contrôle. Grâce à ma vitesse, nous allons les démolir. Qu'attends-tu pour me laisser le contrôle, Sean? Alors... Arrête! Sean, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien, tout va bien. Sean, nous aurons besoin de ton budget éternel pour gagner. Toute l'équipe compte sur toi. Oui, bien sûr. L'heure est venue de nous affronter, Raymond. C'est quand vous voulez.
préparez-vous à affronter Genesis. Et bah la prochaine fois... non vraiment je rigole pas, on a 30 minutes. On fera ça la prochaine fois. Bon en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour le match contre Genesis. Bye tout le monde.